20. Ouais, et non, c'est sur 49. Voilà, la bonne blague. Premier DS d'info, plutôt bien quand même, hein. Plutôt bien par rapport aussi à ce que je pensais avoir fait. Finalement, j'ai réussi à faire des trucs. Bon, en vrai, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait l'exercice 1 et l'exercice 2. C'était globalement de la syntaxe Python, savoir faire un peu un programme et un peu à partir d'un problème un peu simple, savoir ranger des choses, etc. Donc plutôt pas mal, je suis assez content vu que j'ai fait un peu de Python l'année dernière mais pas beaucoup, donc c'est plutôt cool. Puis sinon dans cette vidéo, je vais essayer de faire les choses de manière un peu cadrée. D'habitude je fais les choses un peu, je parle de ça, je reviens là-dessus et tout. Là j'ai essayé de faire les choses un peu proprement. Je filme cette fois-ci avec un autre PC, donc j'ai un angle un peu plus grand, mais je pense que la qualité elle est un peu moins bien. Enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines? Globalement, pas mal de trucs dans toutes les matières. Ça y est, on a des DS partout maintenant. Là, on a le DS d'info. Non, il manquait juste le DS de SI qui est la semaine prochaine. Et on aura eu des DS dans toutes les matières. Je vais attaquer par les maths. Les mathématiques. Alors, on avait 7 chapitres de septembre, début septembre jusqu'à la semaine prochaine pour en gros remettre les bases et gagner en technique, en calcul, mais surtout en fait les bases de mathématiques. Donc comme j'avais dit, c'était ensemble logique, des calculs dans R, des fonctions réelles dans R, les fonctions usuelles, donc tout ce qui est sur exponentielle, logarithme, les fonctions circulaires, les fonctions coniques aussi, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tout ça. Ensuite, chapitre 5, c'était les nombres complexes. Aussi un gros morceau quand même. Voilà. Et là, on est sur les équations différentielles qu'on a quasiment terminées. Puis la semaine prochaine, on fait les primitives. Donc ça fait un chapitre par semaine depuis la rentrée. Et ça va nous permettre de faire le bagage qui va être nécessaire pour toute la sup. Voilà. Ça se passe plutôt bien. Dernier DS de maths, je suis assez content de moi. Parce que le premier DS, j'avais eu, je crois, 4,8 sur 20. Puis là, au deuxième DS de maths, sur les fonctions usuelles, j'ai eu 13,67. Donc presque x3 par rapport au premier DS. Donc je suis assez content. Petit flex, j'ai majoré le problème 1. Voilà, il y avait 3 problèmes. Bon, après, les problèmes 2 et 3, j'ai pas fait grand chose, mais du coup, c'est assez cool. Donc peut-être le début de la remontada. Je vais voir, ça sera peut-être le titre de la vidéo. Donc ça, je suis assez content. En physique, là, on est au chapitre 4. En fait, on a fait, depuis le début de l'année, on a fait un chapitre de l'analyse dimensionnelle, un chapitre un peu incertitude, qui n'est pas vraiment un chapitre. Et puis, on a fait optique, circuit dans la RQS, tout ce qui va être le condensateur avec quelques équadifs, genre circuit RC, et avec la bobine aussi. Mais on n'a pas vu encore RLC, on n'a pas vu les 3 en même temps, je crois. Et là, on fait oscillateur en régime libre. Donc, oscillateur harmonique en régime libre. Donc, ça, c'est plus. Là, on est plus sur de la méca, mais ça s'applique aussi en électricité. Donc, en ce moment, c'est les équations différentielles à donf, que ce soit en maths ou en physique. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et un truc cool aussi, c'est que j'ai trouvé en maths, on a fait pas mal d'exemples de physique. Et mon prof de maths, il nous fait pas mal de liens entre les deux. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet d'apporter une autre vision aussi des équadifs en physique. Sinon, sur les autres matières, SI, on est en plein dans la méca. Donc on a des histoires de base. C'est le truc où il faut regarder comme ça, là. Est-ce que X, Y, Z, des vecteurs, rotation, des trucs comme ça. En info, c'est toujours la syntaxe de base, hein. C'est la syntaxe de base, c'est s'entraîner, ça on voit rien à la mise. Enfin bref, la syntaxe de base. En anglais, alors ce qui est assez cool avec l'anglais, c'est que ça va très bien dans la continuité avec l'anglais monde contemporain, l'aspect que j'avais en première. On n'est pas beaucoup dans la classe à avoir pris AMC en première, mais moi je trouvais que c'était vraiment un bon choix. Pour moi c'était pas mal parce que ça faisait pas mal de points gratuits au bac, parce que je suis plutôt bon en anglais.
Mais en plus, vraiment ce qu'on a vu dans l'aspect, c'est vraiment exactement ce qu'on voit là. Donc du coup, il y a du vocabulaire un peu basique qu'on est censé savoir en prépa, que j'ai appris en première. Du coup, maintenant, j'ai juste à réutiliser. Et ça, c'est vraiment cool. On n'a pas eu vraiment de DS en anglais. J'ai eu des calls, j'ai eu des tests de vocabulaire et un petit test de traduction de phrases, mais pas encore de gros trucs. Mais ça se passe bien. Un petit oral où j'ai eu 20 sur 20, je suis assez content. Premier 20 sur 20 du coup. Parce que sinon, globalement, les notes, c'est un peu la crise. Enfin, ça dépend. Mais bon, voilà. Quoi d'autre? Le français, j'ai rendu un DM la semaine dernière. J'ai eu 14, c'était un résumé, donc je suis assez content, ça va. Quoi d'autre sur les matières? Je crois que j'ai rien oublié. Attends, est-ce que j'ai oublié un truc? Non, j'ai rien oublié. Je checké l'emploi du temps. Voilà. Donc ça, c'est pour les cours en eux-mêmes. Ensuite, cette semaine, j'ai eu un peu de... Je me suis un peu remis en question, j'ai un peu cherché, j'ai un peu réfléchi à comment me réorganiser en fait la manière dont je travaille. Parce que j'ai un problème principal, c'est que le week-end, donc maintenant, j'ai du mal à travailler. J'ai du mal à être vraiment productif sur 2 jours et à descendre tout le travail qu'il faut descendre. Et ce qui fait que la semaine, je suis un peu en pression parce que lundi, mardi, c'est très grosse journée. Lundi, j'ai 7 heures. Mardi, j'ai 9 heures de cours sans l'école, parce que des fois, il y a une colle le lundi qui vient se mettre. Lundi, j'ai colle de français, notamment, par exemple. Donc, voilà. Et le truc, c'est que le week-end, ouais, j'arrive pas assez à travailler. Donc, j'ai testé une nouvelle technique. Là, ce week-end, j'ai dit que là, ce matin, je travaille pas. Là, on est samedi matin. Samedi matin, je travaille pas. Pour vraiment me reposer la semaine d'avant. Et je me mets à travailler ce midi, enfin, à 14 heures. Et l'après-midi, puis le dimanche, toute la journée, en gardant mes heures de sommeil au max. Donc, en me levant pas trop tôt. Enfin, peut-être que demain, je mettrai un réveil, mais tranquille, genre 8h, 8h30, pas plus tôt. Voilà. Puis sinon, j'ai dû faire une concession importante, un sacrifice. C'était prévu. Je savais qu'en prépa, il y avait des sacrifices à faire. Mais du coup, j'ai arrêté la voile. Parce que je faisais de la voile en compétition depuis plusieurs années, depuis 9 ans. Et j'ai décidé d'arrêter parce que ça me prenait vraiment trop de temps. Genre, c'était galère. Ça me prenait une demi-journée, un week-end sur 2. Enfin, c'est le contrat que j'avais fait avec mon club. Mais en fait, c'est pas tenable parce que ça me prend aussi beaucoup d'énergie. Et c'est pas modulable dans le sens où je peux des fois aller naviguer, puis en fait, il n'y a pas de vent. Et du coup, ça fait pas l'effet d'aération qui était prévu. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la voile. Mais c'est pas pour autant que je vais totalement arrêter de naviguer. Là, à la Toussaint, je passerai au club si je peux. Si je peux sortir un peu, enfin voilà, c'est cool. Mais en tout cas, la compétition, c'est fini. En tout cas, pour l'instant. Puisque dans mon objectif, évidemment, de rêve d'intégrer l'Insta Bretagne, il y a une association, c'est genre la Sailing Team, et enfin vas-y, on peut faire de la voile, quoi. Donc ça, c'est toujours le projet. Moi, ça me tient pas mal, ça me motive d'avoir cet objectif en tête. Et je pense que c'est pas mal d'avoir un objectif d'école à atteindre parce que, en fait, quand par exemple j'étais en colle de physique lundi, et ma prof elle m'a dit ouais, et en gros je faisais un peu n'importe quoi parce que je connaissais pas bien mes trucs et tout. Et ma prof de physique elle m'a dit ouais, quand tu seras ingénieur, en gros, faut pas que tu connaisses les trucs à moitié et tout. Enfin, du coup, c'est des trucs évidents, mais moi, du coup, ça résonne pas mal et du coup, je me dis encore plus qu'il faut que je travaille. Maintenant, voilà, le problème, c'est que j'arrive pas. Autant en semaine, ça va, j'arrive à vraiment mettre les heures quand il faut parce qu'il y a le rythme et tout. Autant le week-end, bon, pour l'instant, ça marche pas trop. Donc, j'espère que ça va marcher. Ensuite, il y a les vacances dans une semaine. Donc, je les attends pas mal, mais en même temps, enfin, je les attends pas non plus plus que ça. Enfin, c'est un peu entre deux. Enfin, elles viennent, voilà quoi. Et puis j'espère que je vais mettre en place mon emploi du temps. Au moins la première semaine, je vais faire exactement mon emploi du temps avec exactement les horaires. Parce que j'espère que ça va m'assurer au moins un travail assez conséquent puisque j'ai pas mal de trucs à faire. On aura beaucoup des gros DM un peu partout, des trucs à faire, puis le retard à rattraper si possible dans les trucs où j'ai pas à gérer. En maths, DS1 notamment, et en physique,
les 2DS, parce que là, le DS de hier après-midi, assez compliqué. Voilà, donc pour ces 2 semaines, c'est le résumé de ces 2 semaines. Et puis, dans les vacances, j'essaierai de faire une vidéo pour faire un peu le résumé de ce début. Voilà, globalement, comment ça s'est passé, cette rentrée, cette première début d'année. Je sais pas si on est au quart de l'année, peut-être à peu près, ouais, peut-être pas encore. Enfin bref. Voilà, ciao ciao.